que peuvent dire des salariés ordinaires. Vous allez avoir les corps constitués peut-être. Il y a 3 millions de chômeurs en ce moment, c'est insupportable. D'accord? Tout le monde le paye. Ceux qui ont des copains de la famille au chômage. On nous demande plus de travail pour ceux qui restent au boulot. Les salaires n'augmentent pas avec tout ça. D'accord? Alors ce qui est absolument nécessaire, hein, ce qui est vital pour nous, c'est que tous les plans de licenciement qui sont annoncés là maintenant, ils arrêtent. Il faut, c'est des grands groupes qui sont riches à millions, ils peuvent garder les gens en ce moment, ils ont l'argent pour ça. Et ça, c'est de votre responsabilité. On vous accueille chez nous. Je vous remercie. Ben oui, vous êtes actionnaire. Non, on est travailleurs. Vous venez dans une entreprise qui est faite par des hommes et des femmes. Et donc on est très content que, enfin, c'est la première année depuis 20 ans où le site de Snecma-Corbeil ne perdra pas d'effectifs cette année. Et donc on voudrait enfoncer le clou sur ce sujet, c'est-à-dire que les possibilités d'embauche, de formation, d'insertion dans l'emploi sont très importantes dans la filière aéronautique et notamment sur ce site de Corbeil. Et on voulait donc appuyer dans ce sens-là, vous remettre ce petit dossier qui reprend nos expressions syndicales de l'été, et puis également nos coordonnées si vous voulez poursuivre ces contacts. Notamment on a des propositions qui concernent l'insertion professionnelle, il y a des possibilités de travail notamment avec le Conseil général de l'Essonne, des liens avec les communes, les collectivités locales. Sur les apprentis, il y a des choses qui se font. À notre avis, il faut changer de braquet et améliorer notoirement ce dispositif. Et puis je crois que, M. Vertemont est là aussi, donc je confirme ce que nous disons régulièrement au niveau de notre syndicat dans les instances représentatives, c'est-à-dire qu'on pourrait aller bien au-delà en termes d'embauche, et pas seulement faire des opérations de reclassement des boîtes qui ferment, mais notamment dans le bassin d'emploi d'Evry-Corbeil, il y a beaucoup de possibilités à faire et on est content que vous puissiez visiter cette usine et on vous demandera de revenir assez souvent parce que ça donne l'occasion de bien nettoyer les allées, d'avoir de tout est propre nickel et donc c'est très bien. Et merci, c'est gentil, c'est nous qui avons fait le boulot. Voilà. Juste un petit mot parce qu'il y a on vous laissera et les élus de l'autre côté. Moi je suis vice-président du Conseil général en charge de la jeunesse sur Corbeil-Essonnes. Votre collègue Manuel Valls a prévu de faire de ce territoire une zone de sécurité prioritaire. Moi je voudrais savoir si vous échangez ensemble parce que je pense qu'on pourrait faire aussi de Corbeil et Essonnes et d'Evry une zone d'emploi prioritaire, une zone d'éducation prioritaire comme c'est parfois déjà le cas. Et je pense qu'il y a des conventions à imaginer entre les missions locales, entre le département, l'entreprise, le ministère pour que les centaines de jeunes en recherche d'emploi et de formation sur Evry et Corbeil-Essonnes puissent être prioritaires pour les embauches dans cette entreprise. Donc voilà, je pense qu'il y a une visite d'1 heure ici, mais je pense que comme Frédéric Bourges vient de le dire, il y a matière à travailler pour que l'emploi serve d'abord les jeunes de notre territoire. Bon, merci à chacun d'entre vous. Je veux remercier l'intervention des syndicaux et des représentants de la CGT qui sont intervenus. La stratégie du gouvernement par rapport aux plans sociaux est d'en appeler à la responsabilité de tous. Oui, parce qu'on a une responsabilité, les syndicats, les salariés dans les licenciements. Ma phrase parce que c'est un point important, vous allez peut-être... Vous l'avez dit déjà, vous l'avez dit déjà. Répéter, la responsabilité c'est d'abord celle des actionnaires qui ne peuvent pas se comporter en financier mais défendre les outils industriels. Voilà, c'est la première des responsabilités. Défendre les emplois. D'abord l'outil industriel, car une entreprise qui délocalise, c'est une entreprise qui perd des outils industriels et détruit des emplois. Ensuite, la responsabilité des dirigeants d'entreprise à l'égard des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise, c'est-à-dire l'emploi. C'est un point important sur lequel nous souhaitons nous-mêmes intervenir. Nous avons ouvert des négociations avec tous les partenaires sociaux auxquels vos confédérations sont associées, le MEDEF du côté du patronat, la CGPME du côté des petites entreprises. Il y a sur la table un certain nombre de projets, notamment certains projets innovants, audacieux, consistant à empêcher une entreprise ferme, lorsqu'elle gagne de l'argent, et détruise finalement des emplois. Nous avons vous rassembler là-bas.